Que se passe-t-il exactement? Eh bien, c'est le musicien américain Miles Davis qui est en train d'improviser sur les images de mon film Ascenseur pour l'échafaud. Vous voulez dire qu'il regarde les images et il joue de la trompette en fonction de ces Oui, images? c'est-à-dire qu'ils sont les images qu'il connaît bien puisqu'il Oui. a vu le film et nous avons discuté de ce qu'on pourrait faire. Et ensuite, actuellement, avec sa formation, on lui projette les images et il enregistre Il n'a pas directement. écrit de partition avant? Absolument pas. Comme ça lui vient? Comme ça lui Il vient. serait venu le lendemain, ça aurait été une autre musique en somme. Oui, et même d'une prise à l'autre, c'est différent. C'est une très jolie performance. Mais je crois, Louis Malle, qu'auparavant, il faudrait que je vous présente. Vous appelez donc Louis Malle. Vous avez 25 ans, c'est ça? Oui, Vous êtes donc le plus jeune réalisateur français. Et si les gens ne vous connaissent pas bien, ils ont du moins tous vu un film que vous avez fait et avec Cousteau qui s'appelle Le Monde du Silence. Comment est-ce que vous avez été amené à faire ce film, Le Monde du Silence? eh bien, j'ai travaillé longtemps avec Cousteau, j'ai travaillé 3 ans. Vous étiez sur son bateau comme plongeur ou comme cinéaste? J'étais comme plongeur et comme cinéaste. J'étais chargé de la photo et du cinéma sur son bateau pendant plusieurs années. Et puis, comme tout de même les choses qu'on voyait étaient très extraordinaires, on a finalement eu l'idée d'en faire un long métrage et de le filmer selon les règles de l'art et d'en faire un film. C'est à cause du succès de ce film que vous avez obtenu l'autorisation, en somme, de faire votre premier long métrage, enfin, votre premier long métrage romancé, Oui, je le suppose. Ascenseur pour l'échafaud. Et dites-moi, ça va être difficile d'une façon générale de faire un premier film? Je crois que c'est difficile, oui, mais je dois dire que j'étais très très bien entouré de gens extrêmement compétents et qui ont été très très gentils. Et ça s'est très bien passé. Est-ce que vous arrivez aussi dans le cinéma avec l'intention de tout casser? Je veux dire, j'ai déjà posé cette question il y a quelque temps à un autre jeune metteur en scène qui s'appelle Alexandre Astruc, mais je ne vais pas vous dire ce qu'il m'a répondu parce que je veux voir si ça concorde. Bah, je sais pas pourquoi tout casser. Ou est-ce que vous vous dites, je viens ici pour faire quelque chose de nouveau, ce qu'on a fait avant moi est démodé, je devrais faire autre chose? Quand vous voyiez des films et que vous ne faisiez pas encore de mise en scène, est-ce que vous disiez, ah, si j'avais été le metteur en scène, comme j'aurais fait ça d'une façon différente? C'est-à-dire qu'il y a des films que j'aime et que j'aurais aimé faire, et d'autres par contre qui m'indignent ou qui m'ennuient, enfin, je sais pas. Je crois simplement que ce que nous, les jeunes réalisateurs et jeunes cinéastes, nous devons essayer de faire, c'est de conquérir une sorte de liberté au cinéma, une liberté technique en se servant beaucoup des nouvelles techniques qui assouplissent beaucoup le En allant moyen plus vite. d'expression. Et puis alors je crois c'est une liberté qu'on conquiert beaucoup en acceptant de tourner des films à faible budget, ce qui vous permet de prendre beaucoup plus de risques. Et par exemple, je ne crois pas du tout, et même je m'indigne assez fort contre les superproductions internationales qui automatiquement vous paralysent, puisque à partir du moment où un certain nombre des centaines de millions sont engagés, il faut des garanties commerciales qui vraiment nous paralysent terriblement, je crois.